Vous savez, nos actes parlent toujours plus que nos paroles. Ça, je le dis sur le plateau ici. Vous ne pouvez pas prétendre apporter la réconciliation à 31 000... 30 millions. 30 millions, pardon. 30 millions, pas d'Ivoiriens, mais de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes même pas à mesure de briser ce plateau de verre entre vous et votre compagnon de plus de 40, voire 50 ans d'amitié. Mais attends, les gars, il y a un problème. Il faut arriver à un moment... On se demander qu'est-ce qui s'est bien passé pour que justement... Mais attendez, je ne vais même pas loin. Le président Ouattara et le président Gbagbo se sont disputés le pouvoir aux armes en 2010. On est tous témoins ici. Aux armes, je dis bien aux armes. Il y a eu des morts. Ils se sont embrassés au palais de la présidence, ils se sont salués. Bien sûr. Qu'est-ce qu'Afi aurait bien pu faire qui soit plus que... La parole vient vers vous. La parole, Marius, la parole... Non, oui, la parole vient vers vous. Qu'est-ce que le président Afi aurait bien pu faire qui soit pire qu'une confrontation aux armes, pour qu'aujourd'hui, ils ne soient même pas à même d'être pardonnés. Et on pousse même la réflexion plus loin. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a fait qui soit pire qu'une confrontation aux armes, pour qu'on ne soit même pas en mesure de le recevoir pendant qu'il est là, ça fait près d'une année et demie? Il y a des questions. Il y a des interrogations. Non, il y a des questions fondamentales qu'il faut poser et je pense que ces questions, on ne doit pas faire l'omerta dessus. Il faut que le président Gbagbo ait le courage. Je dis aux Ivoiriens aujourd'hui, voilà pourquoi je ne veux pas, voilà pourquoi je ne veux pas. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on ne comprend pas. Ce qu'il nous dit là, c'est en dichotomie avec ses actes. Ça, aujourd'hui, il faut qu'on le lui dise. C'est en dichotomie avec ses actes. Et ça, là, c'est pas ce que nous, on nous a appris, nous, en tant qu'Ivoiriens. C'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pas ce qu'on nous a appris. Donc, il nous explique. On a besoin de comprendre. Ça, c'est une réalité. Surtout en plus qu'il vient de nous dire qu'il est candidat en 2025. Donc, il va venir encore requérir nos suffrages. Mais attends, nous, on a besoin aussi de donner notre pays à quelqu'un qui soit en mesure de nous montrer qu'il est dans les dispositions d'apaisement et de paix. Et ça, on a besoin de voir. C'est les actes qu'il faut poser au quotidien pour nous le prouver. Marius, comment vous voulez la parole? Est-ce que vous comprenez un peu l'émoi d'Élysée? Pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? C'est clair. Le débat, il est clos. Après ces propos... Dès lors que ces propos ne souffrent d'aucune ambiguïté, on ne peut pas prétendre vouloir diriger une multitude d'Ivoiriens et puis ne pas s'entendre avec ses propres... Bon, vous prenez un monsieur comme Charles Blé Goudé. Mais nous tous, Ivoiriens, avons constaté que ce jeune cadre politique national a eu quand même à mettre en veilleuse sa carrière scolaire, estudiantine, un pan de sa vie, pour pouvoir, un pan essentiel de sa vie, pour se mettre au service du président Gbagbo. Il a même failli perdre la vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il soit déporté en Hollande. Vous ne comprenez toujours pas qu'il n'y ait pas de relation entre les deux hommes. Mais Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, l'a dit. Il dit que les problèmes les plus difficiles à être réglés, c'est les problèmes entre les humains. Eh bien, M. Gbagbo nous en fait le témoignage éloquent. Mais nous ne pensons pas qu'un monsieur comme Charles Blé Goudé, qui a perdu 10 ans de sa vie hors du pays pour M. Laurent Gbagbo, ne puisse même pas être reçu par lui. Mais qu'est-ce qu'il y a de si fondamental entre les deux qui les divise autant? Qu'est-ce qu'il y a de si fondamental entre M. Afi N'Guessan et M. Laurent Gbagbo qui fait que les deux ne peuvent pas même se saluer au cours d'une cérémonie d'hommage à un ancien chef d'État comme lui? Il a dit il y a des zones d'ombre. En visite à la maison lors des visites. Il y a une image qui m'a véritablement marqué, c'est Mme Simone et Yves Gbagbo. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que je vois que tout à l'heure, vous avez parlé de M. Charles Blé Goudé et de M. Pascal Afi N'Guessan, mais Simone et Yves Gbagbo. Je me suis posé la question. Lors du dernier meeting du PPACI à Beauville, M. Laurent Gbagbo a reçu une bête qui lui a été offerte par M. Guillaume Soro, comme tu le disais, qui lui a fait un coup d'État. En 2002, ça c'est le premier point. Il y a eu une rébellion pendant 10 ans qui s'est terminée par une guerre qui a fait 3000 morts. Mais pour vous, si on a été capable de pardonner à ces derniers-là, à Guillaume Soro, pardonner à Guillaume Soro, de pardonner à M. Alassane Ouattara avec qui nous avons eu des joutes assez violentes, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à Simone et Yves Gbagbo? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à M. Charles Blé Goudé? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à M. Pascal Afi N'Guessan? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en droit de s'interroger. Finalement, est-ce que c'est l'homme de la situation pour nous réconcilier? Puisque en son sein lui-même, il n'arrive pas à se réconcilier. Très bien. Il y a un hiatus entre ce qu'il dit et ce qu'il nous a montré. Vous voyez. Voilà. Très bien.